Moi j'ai plein de questions pour vous, mais en fait. Bah vas-y mec, Vas-y. Non mais c'est parce que. Non mais il y a un truc d'excitation, pas forcément de par ma présence, mais je sais pas. Bah déjà, premièrement, ta coupe de cheveux qui est, on va pas se mentir, très excitante. Monaco. Oh mec, ça me tue, c'est quoi ce truc? Ouais, je sais pas. Écoute-moi. Mais tu sais qu'il y a un démon qui rentre dans la pièce à chaque fois qu'il fait ça. Gars, Monaco, non mais attends, je vais te raconter ce que j'ai vécu. Mais Monaco Je suis quoi? allé, bah c'est une La chanson. pointe ou la Attends. ville? C'est gratuit, c'est Bah, c'est les deux. Merci à vous les gars. On la garde. On la ville garde, pense. maestro. Ah, D'ailleurs, Non, mais- un de ces quatre, enfin peut-être que je peux participer. Tu sais, je peux. Tu veux être faire un pas que un podcast invité, tu sais. Tu veux faire un podcast, genre? Ouais, par genre, exemple. genre je vous rejoins, tu vois. Ah ouais, en vrai. Brad, Matt et le stagiaire. Enfin, enfin, après, tu m'appelles comme tu veux, tu vois. Mais... ouais, mais enfin, tu vas nous faire des cafés, tu vas Après, je peux me mettre sous la table et comme ça, je vous détends en même temps que vous. tu vas nous masser les pieds par exemple. Non mais tu sais, Ouais. on est d'accord, mais t'es pas rémunéré, enfin on va pas te. Enfin, si, non, mais Après, ça peut être super pour mon expérience personnelle dans le sens où moi, je vais essayer de trouver un stage. Donc, si je peux avoir une lettre d'intention, un de ces quatre. Une lettre d'intention, c'est. Enfin, De une lettre recommandation, je pense. ouais, parce qu'une note d'intention, c'est Ouais, autre chose. masse bien les pieds, c'est bien faire mec. chauffer de l'eau. Oui, on peut faire ça si tu veux. Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre, toujours en compagnie de mon très cher Mathias. Salut les amis. Il J'espère que vous est allez pas bien. très en forme, ça fait 15 minutes qu'on essaie de tourner. Non, 25 minutes. 25 minutes, voilà. 25 minutes. C'est un épisode spécial aujourd'hui. Ouais. Même si Mathias est toujours avec moi, ce qui est d'ailleurs très cool, merci d'être là. Hein. Mais pas spécial du tout. Pas spécial du tout parce qu'on est habitué. Aujourd'hui, on accueille un invité que l'on apprécie, surtout moi en l'occurrence, parce que c'est mon meilleur copain Moi pas. depuis longtemps. On est ravis de l'accueillir ici, c'est notre premier auditeur, notre premier tout court. Notre premier, juste. c'est Ah, ton notre premier tout. Tout dans la vie. Ta première fois, ton premier Oui. baiser. Voilà, tout, c'est en fait, bon. tout. Oh, il a parlé, non Il a révélé son identité. Voilà, mes très chers abonnés, auditeurs, tout ce que vous voulez. Mon très cher Tristan, Bonjour. Il est stressé. hyper à Non, l'aise. Pas du tout. On est vraiment ravis parce que ça fait 7 mois, 8 mois, Longtemps. très longtemps maintenant qu'on en fait. Pas tant que ça en vrai. Pas si 8 longtemps, mois. ouais, à l'échelle de... Et Tristan a toujours été là, toujours en post-prod, entre guillemets. Pas du tout. Non. Non. Oh là là, Il a toujours... Bradley a Assister beaucoup le bu d'eau. montage. Il a bu trop d'eau là. Non mais il a toujours été là C'est clair, parce qu'on l'alcool. s'échangeait régulièrement à propos des projets. C'est lui qui m'a fait rencontrer Mathias, mais ça évidemment on en reparlera. Mais voilà, donc il a toujours été là depuis le début en tant qu'auditeur, en tant que spectateur, et là on l'accueille en tant que premier invité ici. Ouais. Et on est ravis, j'espère que tu l'es également mec. Ah, je suis ravi, mec. C'est- C'est un plaisir de voir les coulisses d'un de ces Ah quatre. bah oui. Il pourra. C'est maintenant si vous voulez savoir comment ça se passe. Dans De toute façon, je vais faire des snaps. Mais Ouais, Ah comme- bah oui, voilà. Bah oui, c'est ça. On vous met son snap dans la Toutes description. l'exclus, mec, c'est à vous. Son là. but c'est que son score snap fais leak. explose. En fait, je fais leak un de ces quatre. Très important pour nous d'avoir Tristan. Donc ouais, on va vous raconter comment on s'est rencontrés. Symbole hyper intéressant pour nous. Première fois qu'on invite quelqu'un à notre table, enfin à ma table parce qu'elle m'appartient en fait. En vrai, elle est pas à toi. Et voilà, et c'est le premier épisode avec quelqu'un, la personne qui nous a liés, qui nous a connectés, sans le vouloir, parce qu'à la base, on s'aimait pas trop lui et moi, mais on vous racontera ça une autre fois. Et non, voilà, la personne qui nous a connectés, un être magique, magnifique, des gens qu'on veut mettre en avant, il en fait partie évidemment parce qu'il est avec nous au quotidien et parce que là, on va discuter tous les trois. Alors, faut savoir, 25 minutes, Brad n'a pas menti, on règle vraiment depuis une demi-heure. On a juste beaucoup ri. Et on s'est peut-être même demandé, est-ce qu'on va vraiment faire un podcast ? Et finalement, on le fait. Et voilà, donc on va discuter, on va vous présenter Tristan, on va continuer à parler de nous, ce qu'on fait en fait depuis 8 mois, toutes les Depuis semaines, 8 mois, ouais. et de lui aussi, mais on vous parle de lui sans que vous le sachiez. Waouh. Voilà. Il n'y a plus d'énergie. Il n'y a hein. rien, mec, il n'y a rien. On a tout On donné a, dans, oui, on a dans tout ce qu'ils donné vont dans pas les 25 écouter, premières donc minutes, évidemment. voilà, non mais ravi, excité, hâte, la découverte, on a envie de savoir ce que vous en pensez quand on est trois. On a envie de savoir, on a envie de présenter Tristan, de présenter notre histoire à tous les trois, enfin de partager ça avec vous. Et parce qu'il risque de revenir plusieurs fois, donc voilà. Ok. Ah, Je suis ouais, très il le honoré. savait pas, je lui apprends en live. Peut-être Je suis que très oui, peut-être honoré. que non. Hein. En sachant S'il y a une qu'il- valeur ajoutée Oui, voilà. avec Si ma on fait pas présence, d'écoute, moi je te tège. Hein. j'ai eu des retours avant que vous sortiez des épisodes. Oui, ça, vrai, c'est sûr. C'est vrai. C'est vrai. Tu nous as beaucoup Ça, aidé. c'était... Oui, Mais ça, oui. c'était cool Ce qui parce n'est que pas du tout de la post-prod, mais j'ai pu
un peu juste m'immiscer entre guillemets dans les décisions de sortie d'épisodes et tout, mais du coup je vois un peu de loin la progression et tout, c'est hyper intéressant. Tu vois de près même. Et de près, ouais. Mais non, mais c'est hyper cool. Mais mec, de toute façon, encore une fois, on est ravis de t'avoir, mais Peut-être tiens, les gens on ne te connaissent pas, Bah nous ouais. on te connaît Bien, trop bien. très très bien. Est-ce que tu peux parler un peu de toi pour les gens qui te connaissent pas? Te présenter peut-être? Et bah écoutez, je m'appelle donc Tristan, je suis en école de journalisme et de communication à l'école W avec Mathias, Très important. qui était en école aussi avec moi, qui n'est plus maintenant. Ouais. Et voilà, j'ai 19 ans, comme Brad. Enfin, lui, il a eu 20, moi aussi, je vais avoir 20 bientôt. Et voilà, j'aime la natation, la musique, le théâtre, le cinéma. C'est les mêmes choses que nous, quoi. Voilà, je suis... En fait, c'est nous, en fait, c'est la même personne. le troisième, Voilà, le troisième luron. C'est marrant parce que j'ai dit natation dès le Donc début. premier, ouais. Mais Ouais, parce j'étais que, un peu parce choqué. que pour moi, je suis un peu en mode... je vais avoir un stage après. Ah oui, vrai que t'as dit t'as un podcast. entretien en fait, t'es Ouais, un ouais. entretien. Non, mais juste. j'ai un entretien parce que j'ai dit mon école et j'ai dit... Il a dit le nom de l'école. Oui, j'ai dit le Et nom de après, il a dit les passions. Et le premier truc, c'est natation. Ouais, en mais- sachant qu'attention, Parce que ça marche toujours. il fait pas de la natation qu'on peut. Enfin, avec tout le respect qu'on a pour Non, lui, je vais pas de natation depuis. son J'ai niveau toujours nagé. mais- sportif, etc. Il est pas du tout. Enfin, c'est pas Léon Marchand. Non, pas L'eau, du tout. vraiment pas. Mais qui est Léon Marchand finalement? Bah, lui, je crois. Oui, à part lui. D'ailleurs, il a des cheveux de ouf. Pas Léon Marchand, hein, Tristan. Je voulais juste le dire parce que voilà. Bah, merci. Ah, il est très beau. Plus beau que nous. Sans doute, c'est pour ça que lui, il fait pas de podcast parce qu'il manque pas de confiance en lui. Mais c'est un autre sujet. Mec, vas-y, je te laisse. parce que Parlons quand trop même de de cette rencontre. Tout commence de notre rencontre à tous On les va deux. parler tous les Tristan, deux, ouais. je sais pas si tu te souviens, Bah oui. on en a reparlé plusieurs fois. Hein. Tous les ans, on se refait une sorte de débrief de ce qui s'est passé avant. Mais pour raconter aux auditeurs qui ne connaissent pas cette histoire, c'était à une époque où on était encore lycéen, donc c'était peut-être quoi, première quoi. On était encore en première et Ouais. on avait des amis en commun, entre guillemets, et on se retrouve à la même soirée qui est la soirée d'une de mes meilleures amies. Et par hasard, je te retrouve dans une salle de bain avec tes potes et je sais pas si tu te souviens. Habillé, précise. Oui, non mais c'était une Et soirée, donc en l'occurrence, voilà. Ouais, bah, après, Oui. Et Et t'as fait un TikTok Voilà. tout de suite. voilà, c'est le Il a fait premier un truc, TikTok. c'est le Il a fait premier une truc choré- que j'ai il a fait devant une lui. choré TikTok. Le Et je pour moi, découvre. En fait, je et les moi- connais pas. Hein, je découvre. Ah mais mec, c'est dingue. Ah, mec, t'as fait une choré TikTok. Ouais, ouais, bien sûr. J'ai fait une choré TikTok Mec, alors que je devant connaissais moi, même pas ce que mais je oui, disais. Ouais, mais tu vous vois. m'avez déjà raconté en fait. Et c'est ça. Et à partir de ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais vraiment déjà vu que je suis en soirée avec mes potes, je m'en battais les couilles Le dos, du jugement des gens que je connaissais pas. Mec, ça j'ai trouvé ça, j'ai T'as- toujours trouvé t'as- ça dingue. Bah oui. Parce que le Un peu gars. admiratif quoi. Du coup, pour moi, évidemment, j'ai cru qu'il était gay tout de suite. Pour Wow. moi, c'était Wow, sûr. allez. Pour moi, Non, c'était mais sûr. bon. Et en même temps, j'étais pas du tout en mode bon, ok, lui il est gay, ok. Mais j'étais en mode ok, hyper Non, surtout, intéressant. faut le dire, t'as aucun problème avec les gays, attention. En vrai, j'ai un gros problème. Oh là là. On arrête les invités après Est-ce qu'on peut faire ce genre de truc Parce ou que ça on compte peut cette faire, Ah chose bah oui, faire. on peut. On peut faire Parce que que évidemment normalement, c'est les gens nous faux, font c'est confiance. faux. Voilà, j'adore. Non. Comment Non, se tu vois, rattraper j'ai En aucun fait, ce qui est problème. trop drôle quand tu fais des blagues comme ça et que tu vas donner. J'ai l'impression que c'est l'œuvre. risqué, mais. Bah, c'est risqué parce que dans le théorique, c'est risqué parce qu'on sait pas qui va écouter, genre le grand public. Ok. Et le truc, c'est qu'après, t'essaies de te rattraper, mais quand tu fais des blagues comme ça, je dis ça à toi, mais Faut en pas se général, rattraper en fait. bah, se rattraper souvent, c'est. Tu sais, t'es là, Ouais, tu fais, c'est souvent non, je pire. rigole, j'adore. Enfin, j'adore. Non, mais je sais pas que j'adore. Pas que j'adore, c'est que tu rentres dans je une comprends qu'on justification, est dans les gens, une ils même écoutent, société ils font, où il y a de la attends, mais- diversité. c'est- Ouais, voilà. Non, mais attention, en fait, je suis ouvert d'esprit. J'adore la Non diversité. mais dans tous les cas, je pense que nos Franchement, la auditeurs phrase d'après, c'était ouais, j'ai un comprendront. Non, La mais en phrase tout d'après cas. Tristan, c'était j'ai deux En tout potes gays, cas, je pense. Je pense que je c'est ça. fais un pont avec l'épisode Ouais. que vous avez fait avec Vas-y. la part de féminité chez un homme et tout. Et c'est exactement ça ce que j'ai eu avec Brad dès que je l'ai rencontré, c'est que j'ai tout de suite vu un peu le gars qui était un peu intéressant et qui, ce que tu as dit, que tu t'en foutais un peu de l'image que tu renvoyais. Ouais. Et donc, c'est ça, c'est ta part de féminité. Et c'est entre autres, depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai découvert ça en moi aussi. Enfin, ça m'a beaucoup aidé à m'ouvrir et à découvrir qui T'as j'étais. grandi Enfin, avec lui aussi. voilà. Non mais pour le coup. Mais ça c'est part de vraiment lui, ça. c'est Ouais. c'était un peu le précurseur parce que Ton- en fait, ton père, j'ai- en fait. avant je traînais vraiment avec des garçons et vraiment des mecs, Unidimensionnel, genre comme vraiment on en a des parlé la gens semaine qui dernière écoutent du rap, ouais, ouais. voilà, et qui Un peu fument des cliché, joints quoi, et ouais. tout. Et du coup, moi j'étais un peu dans le truc machin, mais j'étais pas non plus hyper à l'aise avec ça. Enfin,
c'était mes C'était meilleurs amis. limitant un peu, quoi. Mais c'était un peu, ok, il y a eux, mais de toute manière, je vais pas aller voir autre part parce Ouais. qu'ils vont me faire la gueule. Ouais. Et donc, dès que Brad est arrivé, évidemment, ça a mis un peu le bordel parce que Oui, j'ai commencé à forcément. traîner avec un autre gars. Qui Donc, était j'étais pas un du tout peu. le même gars, en plus. Ouais, et C'était surtout, pas c'est le pas le même même délire, environnement, ouais, c'est ouais. pas le même. J'étais en cul entre deux chaises ouais, et tout. ouais. Mais pourquoi tu vas voir ce gars Pas Parce confortable, que je l'aime bien, mais. Voilà. C'est juste mon pote. Fallait Excusez-moi. que je me C'est juste justifie. mon pote. Bon, voilà. Mais oui, oui, je non, me mais souviens de c'était un cette peu époque. En tout toxique. cas, t'es passé par des amitiés très saines, en tout cas. On peut retenir ça. Non, j'en ai pas souffert du tout. J'en ai pas souffert. Mais juste, en vrai, c'est un peu le Juste contexte. 4000 balles de psy, mais c'est vraiment... Bah, vrai, bon, c'est pas de la souffrance, juste vraiment de l'argent. Et à partir de cette soirée, il y a eu tout de suite une redécouverte d'un personnage de mon côté. Et je sais pas, ça a bien marché dès la première fois. J'ai dit, ah, c'est un mec sympa. Le mec, il est marrant, il me fait rire. Je me suis dit, c'est pas mal. J'aurais jamais cru te revoir en vrai. Après ça, je pensais juste que c'était une soirée, un pote de soirée ou quoi. Et après, par hasard, ma pote en commun m'a invité chez toi. Et on s'est retrouvés là, dans ton appart, alors que je te connaissais depuis peut-être une semaine à peine. Et à partir de ce moment-là, je sais pas, tu me tuais de rire, mais tout le temps, j'étais KO, quoi. Il y avait un rafraîchissement, une sorte de C'est plus un chose podcast. nouvelle. Non, C'est mais juste deux amis qui s'aiment. Non, C'est juste deux amis qui s'aiment. Putain, mec, je t'aime tellement, mec. non, mais il y avait quand même un rafraîchissement, un truc qui est totalement nouveau de ce que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Une mise à quoi. Et oui, voilà, vraiment. Et j'étais en mode, ok, donc là, je me marre de ouf et je peux pas ne pas continuer à voir ce mec. Genre, je suis obligé de le revoir, quoi. Mais du coup, t'as arrêté les danses TikTok entre temps. Entre temps, j'ai arrêté dans TikTok. En sachant que faites ce que vous voulez, mais faites pas les danses TikTok quand même. Faites pas ça, vraiment, faites pas ça. Et après, évidemment, les mois ont passé, les choses se sont déroulées. On s'est vu. Jason Derulo. Voilà, merci. Voilà, On ça, s'est c'est revu. beau, ça, c'est enchanté Tristan. On s'est vu plusieurs fois après. On a commencé à traîner ensemble, comme il l'a dit. Et après, au fur et à mesure des années, on est devenu un peu Ça, c'était en une sorte quelle de année, duo. ça C'était Avant le en- Covid, après le Covid. Après le Covid. Ça, on était en premier. 2021, 2020. Ouais, à partir de. On a à vécu le partir de déconfinement 2021. ensemble en fait. Ouais. Et il y a eu une période où on s'est plus vu pendant plusieurs mois parce qu'on faisait notre délire chacun de notre côté. Et à un moment, tu m'as incrusté à une soirée, je sais pas si tu te souviens. Et après, c'était reparti, quoi. Il y avait un truc de. À partir de ce moment-là, on commençait à se voir régulièrement, on prenait des cafés. Et à partir de ce moment-là, voilà, les vacances, on les passait ensemble, on traînait souvent ensemble, on c'est faisait beau, des tours en vélo, des Voilà, cafés, c'est tout ça. Après, on a fait, c'est ça duo quoi. Ouais, c'était vraiment le début du duo. Et ça, c'était, allez, on va dire 2022. Ouais. Ouais, Ouais, 2022, on a Ouais. vraiment commencé à être très très proches. Bah, où Et j'étais en depuis, terminale. oui, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais t'étais pas en terminale en 2020. Non, Moi, mais j'étais c'était en- fin première, début terminale, genre. Il y a 2 ans, Ouais. en vrai. Il y a 2 ans. 2022, t'as eu ton bac en juin 2022. Bah, en plus, j'étais au rattrapage. Mec, Donc, j'ai vraiment, eu- j'ai eu mon bac en septembre. Ouais, c'est vrai. Ah, ma mec. Tu savais pas? Putain, je savais pas, mec. Ah, mec, c'est marrant. Mec, T'es au rattrapage. On a Ah, bah vécu. oui. Moi, perso, j'ai eu 15-8 au bac. ES, mention bien. Après, voilà. Et 20 à l'oral de français. Enfin bref, je suis pas flex, hein, c'est juste pour dire. En 2020 en plus. Donc je l'ai Non, pas mais passé, je- on me l'a parce juste, que- on me l'a ouais, juste je- donné. non. On me l'a juste donné, moi. C'est lui, Mathias, du coup. C'est moi, Mathias. Et, J'ai remarqué que je suis pas dans leur histoire d'amitié. non, mais justement, c'est la première partie. C'est là où on a commencé à se, Oh là là. à se côtoyer. Et ensuite, évidemment, post-bac, il y a eu cette histoire. Tous les deux, vous êtes rencontrés dans la même école. Ouais. Voilà, je te laisse. Je Non, vous laisse bah, en parler après- plutôt. Après, très simplement. Mais d'ailleurs, si je peux faire même un aparté, votre rencontre à tous les deux, c'est pas que moi, mais c'est aussi Oui, ma Oui, copine. c'est aussi. Enfin, je veux Oui, dire, mais ça vient c'est du fait deux que- personnes. En fait, c'est 2 mondes qui sont. Oui, oui. Tu vois. Mais ça vient de Watt parce que. Donc en gros, toi, t'es arrivé à l'école il y a 2 ans. Ouais. Moi aussi. Toi en première année, moi en deuxième année. Ouais. Et il s'avère qu'en première année, il y avait donc Pénélope, donc ta copine, qui est une amie à moi depuis le lycée. Et du coup, ben, c'est comme ça qu'on s'est, nous, rencontrés, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et en vrai, on est devenus. La première année, on a l'année du coup scolaire, pas dernière, mais d'avant, on était potes, mais pas plus que ça. Moi, je venais pas beaucoup en cours. Bah, ouais. Non, mais c'est parce qu'après, on a fait des soirées avec Oui, c'est ça. votre groupe Après, de potes. exactement. en fait. Avec le groupe Pénélope et moi, donc mon frère, Voilà. la meuf de mon frère, des gens dont on a déjà parlé dans le podcast. Bah, Et- tous vos groupes Ouais, du lycée. Du Ouais, lycée. Vous étiez au Notre lycée groupe ensemble. du lycée Ouais, avec c'est mon ça. frère et tout. Et donc ça, c'était très très cool. Et il y a quand même un truc tous les trois. Au-delà de nous deux, parce que les gens nous connaissent nous deux ensemble, notre duo de cours et tout, mais il y a déjà un vrai duo, vous deux, à la base. Et en plus, il y a un trio, même un peu un quatuor avec mon frère, de conneries. Des vraiment, guignols. Vraiment de débiles. Enfin, attention, on n'est pas que débiles. Après, peut-être, mais. Matt fait des roues dans la rue. Ouais, je Ouais. fais juste des roues. Alors, ça, c'est faux. Mais par contre, je l'ai fait super bien. Il est roueur, en fait. Ah, comment on peut expliquer aux gens que c'est pas juste pas un trio un peu normal, mais il y a une vraie énergie qui sort Ouais, de ouais. Oui, tous oui, les oui. trois, et même
en duo, Tristan, moi, ou vous deux, ou tous les trois ensemble, il y a toujours une énergie qui fonctionne bien, quoi. C'est Ouais, pas il y a un juste gros des truc amis commun que. de la force du rire. Oui, voilà. Vraiment. Et même Genre, de- au-delà des bêtises, il y a la force du rire et la force de. Il y a C'est peu de gens très avec sincère. qui. Ouais, voilà. C'est Il très y a peu de sincère. gens avec qui c'est. Il y a autant de connivence sur les centres d'intérêt et Oui, tout. oui, voilà. Au-delà du rire, il y a Que vraiment ce soit cette dans le passion premier aussi. degré, genre la vie, ce dont on parle dans le podcast, l'amour, machin, les passions, genre le cinéma, t'en as parlé, tout ça, ou dans juste on est capable vraiment. C'est rare pour moi, j'espère que vous en avez vous dans votre vie, mais c'est rare pour moi des gens avec qui je peux rester juste 2 heures, à dire du vide, que des blagues, mais même pas des blagues, genre juste rire de rien pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures, on l'a déjà fait. Et mec, c'est fou. C'est Ouais. comme tu dis, la capacité à faire les deux, quoi. À être dans les deux. C'est très chronophage, quoi. Ah oui. C'est très. Ah, ça, c'est chronophage, ça. Genre là, comme on a dit, mec, on a 30 minutes de rec avant. Enfin, Bah, il y a rien. Juste. Mec, il n'y a rien. Ah, Après, enfin, pour moi, il y a tout. Ah oui. Ah, pour nous, il y a tout. Mais pour Spotify, il y a rien. Enfin, Ah, tu non. vois, il y a pas Après, de faut sujet voir. abordé. Après, mais faut voir, hein, tu sais, Tu vois. la culture du vide, tout ça. Non, mais aujourd'hui, les jeunes. enfin, c'est très contemporain. non, mais voilà, TikTok, ça marche. C'est du peut-être. jamais vu. Oui. C'est du jamais vu. Jamais vu. Jamais entendu, Non. d'ailleurs. Si je puis... Non, mais toutes ces trois énergies se mélangent très bien. Je pense que vous pouvez vous-même en témoigner. De par Ouais. toutes les blagues qui fusent depuis ces 20 dernières minutes, même Ouais. 25 peut-être. Et si d'ailleurs une vous a fait rire, n'hésitez pas à nous le dire. Parce que, Voilà, à mon n'hésitez avis, pas. aucune ne vous fera rire. N'hésitez pas à mettre un petit, voilà, Un petit pouce bleu. C'est un petit l'angoisse, pouce mec. bleu, Mets un pouce abonnez-vous, bleu. cliquez Et sur la voilà, cloche. un Là, pouce toutes bleu. ces blagues qui fusent, moi, je peux m'arrêter. Ouais, on peut, Ah, bah oui, je peux partir de la télé. télé. Ouais, ouais, Toutes ces blagues qui fustillent, d'ailleurs. Qui fusent. On peut faire un épisode les meilleurs flashs pour aller en rave. Non, parce qu'en plus je vais pas. Oh là là. Allez-y là. On a Non, mais là là. après, shout out à tous nos techos. conduit. Ah ouais, je les aime moi. Aussi, le podcast, bon, vous le savez, je pense, pour ceux qui écoutent, on est toujours dans ce truc de recherche, ce truc de création, d'ouverture sur le monde. J'ai de la chance d'avoir Tristan au quotidien parce que c'est deux modes de vie qui sont totalement différents. Et Comment ça? Toi et lui? oui, Ok. bah oui, il y a qui d'autre? Non, je sais pas. Mais Joe qu'est-ce que Blow? ça Non, je parle pas à toi. Ok. Et ouais, je voulais juste poser la question à Tristan, même si je connais déjà les réponses, mais c'est plus pour vous. C'est un peu marrant de poser cette question à ton meilleur Bah, pote, pose pas la sachant question, que tu du connais coup, déjà enculé. la réponse, mais c'est pour que les gens comprennent, tu vois. Mec, C'est un peu marrant. on a compris, vas-y, avance ça. Je Donc, vois très bien ce que tu veux dire. donc toi, Bah réponds. Réponds par la question du coup. Imagine. qu'est-ce qui... Non bah c'est bon, t'inquiète. J'ai la question. Non mais qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Qu'est-ce qui prime dans ton quotidien? Dans mon quotidien, depuis la rentrée, un peu là. Bah, en Là, général, en ce moment, dans ta général, vie en là, ce moment quoi, la vibes. en jeune de 19 ans. Presque, Bah, Ce qui prime, c'est ma relation en ce moment amoureuse. Enfin, Ok. c'est un peu le centre un peu de en ce moment, quoi. Ouais. Je me préoccupe beaucoup de ça. Enfin, je veux dire, ça prend beaucoup de place. Mais là, quand je dis ça prend beaucoup de place, on dirait que c'est genre. On dirait que t'as envie de te suicider. Ouais, c'est ça. Alors dirait qu'en que fait, c'est malsain. alors qu'en fait, Moi perso, je vous vois au quotidien, j'ai pas vraiment l'impression Ouais. qu'on soit sûr du suicide, mais pour après. chacun- non, en vrai, non, c'est juste, je suis hyper heureux en ce moment. Enfin, j'ai jamais été aussi heureux, je pense. Bah, c'est un peu la période où tu t'es un peu dans les nuages et je sais que je vais pas redescendre. Enfin, tu vois, genre, je sais que là, c'est pas dans les nuages, c'est plutôt une pente dure. Enfin, tu vois, genre, je monte une montagne Ouais. et je sais que ça va C'est les vrais, continuer. t'es inox. Ça va continuer à monter tranquille pendant vraiment longtemps. Enfin, tu vois, c'est pas. En tout cas, j'ai pas à m'en soucier. Donc voilà. T'as beaucoup de Sherpa quoi. Ouais, toi. Et par contre, ce que j'ai à m'en soucier, c'est plutôt mon avenir, genre pro et tout, d'école et tout. Mais voilà. Ça te Voilà. stresse ça. Et aussi en troisième point, je me remets beaucoup à la musique en ce moment. Et ça, c'est ce qui m'anime énormément aussi. Précise Euh, pour nos auditeurs. Alors, Qu'est-ce que en tu fait, fais exactement Tu écris. j'écris et on fait pas mal de musique avec Brad. Enfin, vous savez, que Brad fait de la musique et on fait beaucoup de musique tous les deux depuis qu'on s'est rencontrés un peu. Ouais, En fait. ouais, 2 ans et demi, 3 ans. Mais peut-être. en fait, nous, on écrit juste, on compose pas, mais on prend des prods sur YouTube et voilà. Donc, on peut appeler ça du rap, ce qu'on faisait beaucoup avant. Oui. Et moi aujourd'hui, du coup, j'écris beaucoup tout seul, mais j'essaie de m'éloigner de cette image rap et tout, par où j'ai commencé à écrire et tout, et
c'est pas où est-ce que je me situe, mais Ouais. en tout cas, j'ai. T'écris pour le mettre en musique, quoi. Mais Ouais, voilà. T'as pas C'est une plus forme hip-hop, du coup. prédestinée, forcément. C'est ça, mais donc là je suis en train de préparer quelque chose en ce moment. Ça arrive fort. et pas forcément pour le sortir, mais à destination de Ouais, quelqu'un. mais ça doit faire un truc en plus de Mais- bosser sur un truc pour la première fois concrètement, genre Ouais. de se dire. Genre, c'est la première fois que tu as l'impression de faire un projet un peu pro. En fait, je l'avais déjà fait l'année dernière, Ouais. le morceau que j'ai fait du coup. Ouais. Et en fait, je reprends cette motivation-là. En fait, je reprends un peu ce sentiment, vraiment l'amour, quoi. Ouais. Je l'utilise pour écrire. Parce que, en fait, parfois, quand on fait des morceaux avec Brad, j'utilise un peu le truc. Genre, je me dis, ok, ma vie amoureuse, c'est là. Mais, ok, comme je suis avec Brad, vas-y, j'écris sur autre chose et tout. Ouais. Mais en fait, je m'en suis rendu compte que ma vie, en soi, quand je dis j'écris sur ma vie, en fait, ma vie, c'est ma relation amoureuse Ouais. en ce Donc, moment. qui prend beaucoup qui prend de beaucoup de place. place. Ouais. Donc, il faut raconter. Et évidemment, Donc, c'est ça que t'as envie de raconter. ça va en faire fait, quand tu partie. te mets à Ça va écrire, faire quoi. partie. Ouais. Donc du coup voilà, et là je me concentre vraiment sur ça et j'adore, je m'éclate et donc je reprends un peu le même esprit que ce que j'avais fait l'année dernière. Évidemment je n'ai pas sorti, c'était un peu un cadeau, Oui. vraiment à destination de Ouais. quelqu'un et donc Ça, les gens, ils savent pas sur vous, vous êtes incroyables. Ils se font des morceaux. Non, mais attends, moi, je veux leur dire parce que c'est trop une dinguerie. Ils font du son, ils en sortent pas pour l'instant, donc peut-être un jour. Mais par contre, ils donnent beaucoup. Alors, ils donnent beaucoup. Ils sont très radins dans la vie, ils donnent pas d'argent. Par contre, ils donnent de l'amour, comme il a dit très bien, Tristan, je trouve. De l'amour, en l'occurrence, là, il parlait de sa copine et tout. Mais moi, Brad a écrit un morceau et a enregistré un morceau et tout qui m'a partagé pour son anniv, pour leur anniv commun. Ils se sont fait des clips, des trucs. Ah, les gars, je vous jure, les amitiés comme ça, c'est une dinguerie. Je vais juste le dire parce que voilà, pour le rendre plus concret, ils écrivent des trucs et je trouve ça assez génial, un truc en commun qu'on a tous les trois et qu'on a discuté dans plusieurs podcasts déjà. Que ce soit par la musique ou par nous, le podcast ou d'autres choses, il y a vraiment chez nous trois aussi un truc connexe de aller vers les gens, enfin discuter avec le monde, communiquer beaucoup. Jamais on essaye au maximum de pas dire, de pas se retenir, de pas voilà, et de beaucoup partager, de beaucoup échanger pour se nourrir des autres en fait, parce que c'est génial. Donc bah nous on adore ça. Et moi je suis fan des gens qui sont amoureux. Je suis fan des gens qui parlent d'amour, donc forcément je suis fan de Tristan quoi. J'ai pas. Je voulais dire aussi, c'est intéressant ce que tu dis Tristan, mais il faut aussi préciser que pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie de pratiquer, de faire de la musique, d'essayer, qui sont au niveau zéro et qui aimeraient bien faire les premiers pas, on sait tous que c'est très compliqué et je pense que tu es un très bon exemple parce que t'as quand même été très longtemps en tant que plus spectateur, en grandissant, avoir été toujours dans l'écoute de la musique, enfin ça t'a vraiment accompagné longtemps. Et ça, je le sais. Et aujourd'hui, t'en fais vraiment un truc que t'as envie de concrétiser, que t'as envie de fabriquer. Enfin, maintenant, ça fait partie de toi et t'es plus du tout en tant que spectateur. T'es vraiment en tant que, là, t'es acteur pratiquant du truc, quoi. Donc, il y a vraiment un côté... Sachant qu'il est pas non plus à louer des studios, tout, il le fait oui, chez oui, lui. oui, voilà. Ouais. C'est comme quoi tu commences vraiment Enfin, souvent, les gens, ils se mettent la barre assez haute, où ils se disent, bon, bah, on commence quand on a un studio, on commence quand on a ça. Toi, vraiment, t'as un ordi, tu mets une prod. Voilà, et tu écris, t'as un cahier, quoi. Ouais. Donc il y a un côté, comment tu fais parce qu'on est tous au courant de ce genre de défi-là. On est tous au courant que c'est toujours compliqué de faire les premiers pas, surtout quand tu commences à zéro. Comment t'as fait pour passer de... Putain, je suis hyper spectateur. Pour te lancer, quoi, en fait. Et là, je me dis, bon, vas-y, je le fais. En fait, comme j'ai toujours fait de la musique avec Brad, il y a toujours eu cette accessibilité un peu et surtout j'ai jamais fait de musique avant donc j'ai appris vraiment sur le tas et grâce à Brad parce que du coup lui a fait beaucoup de musique par contre lui donc il avait vraiment une bonne base déjà sur les temps tout ça et en fait c'est hyper c'est hyper personnel, enfin c'est ce genre de truc où il faut vraiment se concentrer sur toi et c'est un moment tous ces moments d'écriture et tout de se lancer et tout en fait c'est pas vraiment se lancer mais c'est plutôt se dire bah, je vais me poser moi avec moi et je vais plutôt me parler à moi en fait parce qu'en fait tous ces trucs là de ce qu'on fait de chanter sur une prod machin et tout en fait tout ça c'est que la forme en soi en fait le fond c'est plutôt ce que tu as envie de dire est-ce que tu as envie de mettre ta patte personnelle dans ce que tu vas écrire est-ce que tu vas essayer de raconter ta vie est-ce que tu vas je sais pas mais tout ça c'est cet intérêt là donc je pense qu'en fait le plus difficile c'est pas vraiment se lancer de sortir des morceaux et tout parce que ça c'est vraiment un truc après qui vient après
Mais je pense que c'est juste se poser. T'écoutes vraiment une instrumentale qui te donne envie de danser ou qui te donne envie d'écrire, qui te donne envie de chanter. Et je sais pas, tu fais tourner, puis tu je sais pas, tu commences. Enfin, c'est assez naturel en soi, mais tu te poses vraiment. Je pense que l'exercice, il est bien parce que ça te permet aussi de te poser vraiment avec toi-même et de faire le point sur un peu toi en ce moment. Donc vraiment de prendre ta période de vie de haut, en fait. C'est genre un peu une prise de haut. C'est un peu thérapeutique quand même l'écriture pour Watt. Genre moi, ça vient d'un besoin aussi, c'est pas que j'ai envie de faire de la musique, c'est j'ai un aussi peu besoin exutoire d'écrire. quoi, tu vois, c'est un peu vraiment tu te libères et en plus tu chantes, donc vraiment tu parles, donc c'est-à-dire que de y a un sort, truc de libération, évidemment. De détente et tout. Voilà, après moi je suis dans une chambre qui est un peu indépendante de celle de mes parents et tout machin, donc du coup je peux vraiment mettre la musique fort. Après c'est pas le cas de tout le monde, donc je comprends que ce soit un peu compliqué, mais moi j'ai cette chance là. Et ouais, c'est vraiment se retrouver, faire le point, penser à avant, penser à après, parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, c'est penser au moment présent et tout, mais c'est important aussi de penser à avant et après, parce que finalement, c'est des réflexions que tu as naturellement souvent. Et c'est vrai que le poser par écrit, c'est hyper... Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, quoi. Tu te dis, ok, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, et tu déroules, quoi. Bah, je pense que l'écriture et ses vertus, on est tous les trois d'accord là-dessus. Pour le coup, et je pense que c'est on écrit beaucoup. Oui, voilà, moi, c'est ce qui nous rassemble. Mais j'écris d'autres choses. Et, oui, évidemment. On en a déjà parlé plein de fois tous les deux. Donc vous le savez pour nous, et vous voyez qu'on a quelques points communs avec Tristan. Que ouais, vraiment l'écriture. Moi, je conseillerais. C'est le meilleur conseil que je peux donner à un pote qui me dit genre, ça va pas, je suis en galère et tout. Franchement, parce qu'il y a des gens, ils ont besoin. Moi, je me souviens pas ne jamais avoir écrit. Alors après, tu grandis, tu donnes une forme, une place, etc. Mais il y a des gens, ils le font pas en fait, c'est pas un réflexe, tu vois. Et j'ai une amie qui a perdu un proche, et en fait, un jour on en parlait, elle écrit des trucs, genre, juste prends, écrit. Les psys ils disent ça parfois, un truc basique de tu te lèves le matin, t'écris tes cauchemars, tu rentres chez toi après des crises d'angoisse, t'écris ce qui se passe dans ta tête. C'est même pas, là on est même pas dans l'artistique, on est genre vraiment dans la thérapie du coup. L'écriture ça fait jamais de mal en fait. Après ça va chercher des choses parfois sombres, etc. Mais comme tu dis, il y a un truc de soulagement, de relâche, parce que tu les sors un peu de toi quand même en les écrivant, donc ça fait du bien, quoi. Mais c'est clair, et même je pense que je me rends compte un peu plus que les gens le font peu à peu, et même c'est un truc qui est un peu secret dans leur vie. Il y a un côté, en parlant avec des gens que tu connais depuis assez longtemps, même pas, tu les redécouvres. Oui, il y en a qui le disent oui, pas. Voilà, et ils le disent pas trop parce qu'en vrai, ils trouvent pas ça nécessaire d'en parler. C'est méga personnel. Oui. Justement, c'est ça qui est très personnel, mais justement, quand tu apprends ça, tu te rends compte que en fait, tout le monde le fait un peu, que ce soit écrire, que ce soit parler à une caméra, parler à son dictaphone. Enfin, tu vois, il y a quand même ce côté. Mec, ça, c'est vrai, t'as raison. On sait que tout le monde le fait, mais c'est pas que c'est tabou, mais c'est qu'il y a quand même un côté de. Bon, c'est un peu trop personnel pour que j'en parle. C'est le jardin secret. C'est évidemment. Et c'est important, mais en vrai, moi je trouve ça bien de pas en parler. Enfin. Je trouve ça bien de garder ce truc pour soi, parce que c'est bien de communiquer machin sur tes trucs, sur tes souffrances et tout. Évidemment. Mais si t'arrives à le faire tout seul, tranquille, sans en parler, quoi que ce soit machin, et si t'es bien avec ça, enfin, je veux dire, continue. Non, mais je suis d'accord. Mais je dis ça surtout pour les gens qui s'auto-jugent un peu, comme j'ai pu l'être, ou t'as un petit truc de mais c'est complètement con, pourquoi je fais ça? Enfin, les gens, s'ils écoutent ça par hasard, je sais pas si ça sort quelque part, je vais tourner au ridicule. C'est juste pour dire que, en fait, tout le monde le fait, c'est secret pour tout le monde, mais personne sait que les autres le font. Tu vois, non, mais forcément, t'es pas obligé de le partager. Partage parce qu'on en fait après. Parce que là, je suis parti sur le côté thérapeutique, mais il y a aussi de la création, c'est-à-dire que t'es pas tout ce qu'on écrit, et Tristan et toi et moi, c'est pas juste pour aller bien. Il y a des choses aussi parce qu'on a envie de raconter des trucs. Il y a un désir un peu supplémentaire en plus, on a envie. Toi d'en faire de la musique, moi peut-être de faire des histoires, peut-être du cinéma, peut-être du podcast et tout. Bon, bah en fait c'est aussi l'étape d'après. Genre nous on a envie de le partager. Après t'es pas obligé de le faire. Et je pense que il y a beaucoup de monde qui le fait. Et d'ailleurs ce que tu dis sur le dictaphone et le parler à ton tel et tout, quand on en a parlé dans les premiers épisodes de l'année dernière, il y a des gens après qui m'ont dit putain toi aussi tu fais ça. Ah ouais c'est bien ça. On en a jamais reparlé, mais et en fait ça, j'avoue que l'écriture j'étais d'accord avec toi, mais moi qui parlait un dictaphone et tout, avant de te rencontrer et tout, pour moi j'étais le seul au monde, enfin j'abuse, mais tu vois vraiment j'étais en mode c'est quand même chelou de faire ça. Genre parfois je prends du recul, je suis chez moi dans le salon et je tourne et juste je parle à mon téléphone, c'est quand même bizarre. Et en fait non, ça fait trop du bien. Genre il y a des moments,
ces derniers temps, je sais que quand je suis tout seul chez moi, je me dis c'est bien là, je vais pouvoir parler. Ouais. Juste dans le vide, même sans forcément enregistrer parce que tu lâches des trucs. C'est genre. trop bien. Pas crier ou quoi, mais juste tu lâches des infos Ouais. quoi. Mais moi, je me suis rendu compte de ça après après avoir commencé à écrire et tout, Ouais. avec Brad et tout. C'est venu après, en fait. C'est venu après le truc de en fait, écrire sur un morceau et tout, en fait, ça peut te permettre aussi Ouais. de te libérer de Grave. certaines choses et de montrer aussi que t'es heureux, de montrer que C'est t'es ça. amoureux, de montrer, voilà. C'est ça. Et je trouve une ça, manière je trouve de ça faire. trop bien. En fait, moi, ce que j'adore, c'est les gars qui font du son et tout, dont je m'inspire beaucoup quand je fais de la musique. C'est des gars vraiment qui proposent quelque chose. Tu vois, Ouais. ils proposent un truc. Ils disent, c'est pas grave si ça a déjà été fait. De toute Ouais, manière, ouais, tu ouais. t'inspires de quelqu'un. De toute façon, tout est Un jour dans l'art, ou l'autre, tout a déjà tu été vas fait. t'inspirer de quelqu'un. Ouais. Même les plus grands, ils sont Bien inspirés sûr, bien sûr, des bien plus sûr, grands. bien Voilà. sûr. Mais c'est proposer quelque chose dans le truc de moi, je me sens comme ça. Sincérité aussi. Est-ce que tu te sens comme moi? Est-ce que tu comprends ce que je veux faire, ce que je veux communiquer? Et voilà, est-ce que t'es voilà. Et donc tu le reçois, soit tu te dis ah ouais, en fait je me sens comme lui. Ouais. Putain, c'est Soit tu prends dingue, genre voilà. pas. Ouais. Ou alors tu te dis bon, je Ouais, comprends ouais. pas trop ce qu'il veut dire, mais ok, le gars propose. Oui, le gars juste fait. Donc après, ça me parle pas, mais ça me parle et pas. voilà. c'est Mais comme moi ça. je pense que quand il y a une espèce de sincérité dans ce que tu Ouais. fais, dans ce que tu proposes et tout, forcément il y a un truc intéressant parce Bien que sûr. ça vient de toi. Bien sûr. Donc si tu crois savoir Ouais. qui t'es ou machin, de toute manière je pense que c'est intéressant. Donc, Ouais. faut pas avoir peur de se lancer ou quoi. Enfin, je suis personne parce Non, que je non. me suis pas lancé en fait. Non, mais oui. Vraiment, mais... je dis ça, mais Oui, mais Mais c'est se que du coup, lancer, quand même c'est intéressant que tu aies la réflexion parce que ça Oui, prouve mais que voilà. tu réfléchis à ça. mais, quand même, mais j'ai sorti absolument aucun morceau, aucun truc. Et tu je t'es pas suis au lancé tout parce que début, t'as rien mais- sorti publiquement. Par contre, comme t'as dit quand même, t'as fait des morceaux et c'est pas que Watt. Oui. Tu les partages quand même si c'est un petit cercle. Enfin, tu vois, moi, on en a déjà parlé dans le podcast, quand je suis arrivé à l'école la 2e année, donc l'an dernier, quand j'ai commencé à mettre des textes, genre au début je mettais quelques textes que sur mon compte privé, sur Instagram, il y avait 30 personnes et vraiment c'était genre des personnes avec qui j'étais ami au collège, enfin il n'y avait pas d'interaction, c'était que sur Instagram et tout, et puis après je commençais à les faire lire à des gens alors que je suis là à côté, enfin tu vois, il y a des trucs et puis petit à petit tu passes, et à un jour tu te dis j'aimerais bien le poster genre sur un compte ou juste l'envoyer à quelqu'un ou le mettre sur LinkedIn alors qu'il y a 600 personnes qui vont le voir. Et en fait c'est parce que tu as fait des trucs étape par étape, d'abord mon petit cercle, après j'ai grandi un peu, que ça te paraît plus flippant parce que tu as eu des validations. Après évidemment les gens ils t'aiment, donc quand il y a un truc comme tu dis de sincérité, de démarche et tout, même si c'est pas génial ce que tu fais, ils vont partir sur le positif, c'est-à-dire ça va les toucher parce que c'était proche, donc ça va les toucher. Voilà. Mais c'est bien parce que ça te... Moi je me souviens d'un moment, il faut que je prenne du recul, leur avis est pas une vérité absolue, mais en tout cas il y a un truc bon là-dedans, c'est que ça me donne de la confiance et ça me pousse à continuer quoi. Je me dis c'est cool parce que les gens trouvent ça intéressant, pas forcément le contenu, mais au moins le chemin que je fais en faisant ça. Donc ça veut dire que je suis pas en train de me prendre pour je sais pas quoi. Non, Ouais, juste je exactement. continue et c'est cool, tu vois. Exactement. Donc c'est bien de commencer par les cercles proches et tout, je trouve déjà quelque mais c'est part c'est se rassurant. lancer en fait. Parce que c'est même rassurant. si c'est rassurant, ça peut faire flipper. Je veux dire, le jugement dont tu as le plus peur, c'est pas les gens sur Twitter. C'est tes parents, tes Oui, amis et ta évidemment. meuf, tu vois. Genre si tes parents et tes amis, tu leur fais lire, mec, c'est fini. S'ils disent ouais, pas ouf, c'est dur. Ouais, Alors que mais- si quelqu'un sur Twitter dit ouais, ton morceau il est nul, bon, c'est chiant, mais Oui, mais tu tu vois, peux vivre avec. oui, mais tu vois, tes proches qui disent ouais, c'est pas ouf, bah pourquoi pas. Enfin, je veux Non, dire, bien sûr. Ah non, mais bien Tu sûr, vois. ce que je veux dire, c'est faut pas croire que c'est simple de partager un truc, même juste à tes 4 meilleurs potes. ouais, ouais. Parce qu'en fait, ça met quand même la pression d'un jour arriver et dire en fait, moi, les gars, vous le savez pas, mais j'écris de ouf. Je sais pas, genre, j'ai envie d'écrire un bouquin, là, j'ai écrit 50 pages, est-ce que vous pouvez le lire? Il y a quand même un truc, genre, c'est tes meilleurs amis, donc il y a un truc un peu de. Oui, Tu mais- partages ton jardin, oui, mais- justement, il devient moins oui, secret. oui, quoi. tu partages ton jardin, mais je veux dire, si toi, tu t'es pas pris pour quelqu'un en écrivant Non, un bien truc, sûr. de toute manière, s'ils te disent ça, c'est pas terrible, bah c'est bien. Ah oui, Enfin, non, veux je suis dire, d'accord, je suis d'accord. parce Non, il faut que être honnête, si oui. justement tes potes ils sont là, bah c'est énorme, mais en fait, Oui, si non, c'est non, pas- non, non, en fait, faut c'est qu'il y ait pas- de la construction. Ah c'est oui, pas- non, mais bien il sûr. faut, tu vois, c'est pour ça que, en vrai, oui, c'est rassurant, Oui. mais moi je trouve ça trop bien. Bon, bah, enfin, l'entourage, tout ça, enfin, vous avez fait 5 Ouais. épisodes sur ça, je pense. Mais non, mais voilà, c'est important de bien L'entourage s'entourer. sain, quoi. Pour justement quand tu partages à ton petit cercle, ta famille Ouais. et tout, et si c'est dans un cercle de bienveillance et de sincérité, de C'est ça. dire les choses vraiment, bah si tu fais un morceau et que toi tu te dis putain mec j'ai fait un truc de ouf, tu fais écouter et en fait moi je préférais celui d'avant, bah Ouais. du coup ok tu te prends une petite teutard, mais la teutard elle est hyper bénéfique. Ouais. Enfin tu vois. Et surtout,
il y a jamais que ça. Il y a le côté je préfère celui d'avant. Par contre, c'est trop tard que tu continues. Il y a toujours un truc de. Oui, non, mais bien c'est sûr. ça qui est bien avec les Non, amis. mais ça, je suis ça, faut d'accord le avec savoir. toi. Ouais, je suis d'accord. 100%. De toute façon, on est d'accord sur tout. Vous avez vu, c'est trop bien. Bah oui, enfin, je vous écoute parler, les gars. Je suis dans un café, je vous regarde. D'ailleurs. Juste ce Vous podcast inquiétez pas. est juste énorme. On fait un peu des questions Ouais, bah, efficaces. mais j'aime bien ce petit côté. Moi, je voulais aussi plonger en profondeur un peu plus sur un autre sujet, si tu me permets. Bah mec, je te Non, mais permets, carrément. je voulais aussi parler d'amour parce Bah, que c'est ce qui marche le plus déjà. Ouais, parce que toi, tu veux juste que ça marche. Et moi, non, mais moi, je suis là que pour les Il est en écoutes. école de commerce, en fait. Ah oui. Oui. Donc, voilà, hop, une petite balle Voilà, c'est fini, à là. tous les gens qui sont en école de co. Moi, j'ai terminé. Il y a aucune balle, c'est Ben, bien de penser non, au sou. Il y a aucune balle, c'est juste. Il y a aucune balle c'est perdue, aucune- mec. C'est aucune balle, c'est juste. J'ai C'est imaginé une Brad flèche en de école de Cupidon. commerce. Ah, mec, En fait, les gens cauchemar, le connaissent attention, pas, mais moi, attention. Imaginez toi en école de commerce. Ah ouais, gars, les gars, j'ai envie de dingue, mourir. dingue. J'ai envie de mourir de rire. Pour moi, c'est un Je film. m'allonge. C'est un très bon film d'ailleurs. Canal, si jamais. J'ai un pote, vous le mettez dans une école de C'est commerce. une prod Netflix. Ça fait 3 millions d'entrées. Direct. Pour ton école de commerce, c'est une prod Quoi, Netflix. un petit truc en plus, c'est Ça nul à côté, n'arrivera d'accord. Lui, il va jamais. arriver, il va faire 25 Jamais j'irai millions. en école de commerce, c'est mon milieu qui m'intéresse pas trop. Si on te paye 10 000 euros par jour, tu y vas. Il y a mec. Il a pas dit pas, il a dit pas trop. Ouais, mais c'est pour C'est un pas. milieu qui m'intéresse pas trop. Après, Ça si veut je dire suis que bien c'est possible. rémunéré, Ça veut dire que j'y vais. c'est possible. Non, mais enfin, ça m'intéresse même pas du tout. Non, mais en c'est fait, pas pour je pense que critiquer le pas ou quoi, trop est mais- pire que le pas du tout. Parce qu'il y a un peu de dédain dans son pas trop. Mais oui. C'est vraiment le côté. Non, non, ouah, mais- pff, c'est vraiment des cons. Donc je suis pas fou en fait. Donc j'y vais pas. C'est pas Bref. genre, ouais, bon, c'est hilarant. Oui, je voulais parler aussi d'amour parce que, déjà, premièrement, c'est un sujet que les gens aiment bien écouter quotidiennement. Ça vient souvent, on a toujours ce côté. Bah putain, il y a toujours un peu d'amour autour de nous. Toujours un peu d'amour, toujours des gens qui sont en recherche, qui pratiquent, qui le vivent, qui le ressentent en Qui tout cas. pratique l'amour. Et toi, en l'occurrence. Tu le vu que pratiques vu que quotidiennement. Moi, je pratique beaucoup Le l'amour. verbe pratiquer l'amour, c'est très bien. Tout ce Non qui est mais oui, pratique- non mais pour le coup, pratiquage. c'est vrai. Qui est pratique. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu le vis pleinement et surtout, tu as vécu d'autres relations avant. Et du coup, tu vois la différence entre les deux. Qu'est-ce qui différencie C'est un tombeur, quoi, en fait. une bonne d'une, entre guillemets, moins bonne relation, pour pas dire mauvaise, mais une relation, même si aucune relation n'est mauvaise parce qu'on en retire évidemment mon tout gars. le temps des. Je te jure qu'il y a des des choses- mauvaises relations. Non, mais- Je te jure. Oui, t'en retires des trucs, mais ça veut pas dire qu'elles Oui, étaient bien. non, mais évidemment, mais souvent les relations, elles sont toutes bonnes à prendre, elles sont toutes cool, surtout en grandissant, parce qu'il y a toujours quelque chose à retirer. Mais toi, en l'occurrence, comment tu vis ce truc-là, le avant-après? Moi, j'ai toujours vécu des relations avant où je savais dès le début, il y avait un point, ce qui me faisait un peu chier. Et en fait, il se fait x10 par mois, en Ouais. fait, tu vois. Et donc, il y a un moment, c'était x60. Et donc, tu te dis, ok, donc en fait, ça sert à rien. Alors, que- c'est genre. Parce que je tu te l'as coupe pas. au niveau des maths. Ouais. S'il fait x10 tous les mois, il fait jamais x60. C'est toujours 10, 1000, 100. Enfin, voilà. Insupportable. Voilà. Mais après, il après- peut faire x60, c'est envie. Oui, voilà, tout à fait. Dérange pas. mais Erreur juste de- pour les gens qui sont en école de commerce. Non, mais voilà, Je regarde. et moi, juste, il n'y a aucun point qui flanche. Enfin, moi, c'est la première fois de ma vie où j'ai ce En sachant genre que de t'as relation. À peine 20 ans, donc c'est quand même rassurant. Oui, Que ce j'ai soit pas la eu- 9ème fois. Sinon. Non, mais j'ai eu Regarde. pas non plus tant de relations que ça, mais juste, je sais que c'est genre. Je sais pas si je vais connaître mieux que ça après, tu vois. Enfin, je sais que là, c'est un peu le. Je me suis jamais senti aussi bien en amour en ce moment, ça c'est sûr. Et du coup, l'amour, je pense que ça décalque sur plein d'aspects de toi. Donc, du coup, si t'es bien en amour, t'es bien, machin, t'es bien, machin. Donc, Ouais, mais c'est- pour ça aussi Parce que que je c'est dis une que place importante j'ai la dans ta vie. motive aussi pour faire de la musique parce que c'est mon énergie que je prends pour écrire, tu vois. Donc du coup, Évidemment, ouais. C'est une grosse source d'énergie, quoi. c'est une énorme source d'énergie. C'est en fait c'est le sentiment le plus fort, je Ouais, pense, ouais, je tu pense vois, que du là-dessus, corps on humain. est- Donc du coup, vraiment, pourquoi pas l'utiliser pour écrire, c'est pour ça. Bon, Ouais. on revient à la musique alors que tu parlais, on Oui, mais voulait parler même d'amour, dans le mais- domaine artistique, dans le domaine de la création en Oui, général, mais de la réflexion. mais en ça amour, marche oui, tout le temps. je suis épanoui avec ma femme. Ouais. Tout se passe bien. Actuellement, ses On yeux va se sont marier, en forme vous êtes d'étoile. tous invités. Oh waouh, l'annonce. Et du coup, moi, en voyant, c'est vrai, ce couple que tu vis au quotidien, il y a vraiment ce côté aussi, vraiment, tu te lasses pas du tout, en fait. Il y a surtout ce que je trouve important aussi à préciser, c'est que, en fait, par exemple, si elle venait maintenant, ça te dérangerait pas, tu vois. Il y a un côté, jamais ça te dérangerait. C'est vrai que Mais moi, heureusement, mais- D'ailleurs, Non, elle mais a un moi, j'ai micro, pu vivre. Elle a un micro juste en face. Elle n'a pas parlé depuis le début. Salut, c'est moi. Non mais je veux dire, La moi pire imitation, j'ai pu si vivre seulement. j'ai pu vivre des relations à l'époque
où j'avais Mais pas quand tu dis à forcément l'époque, envie. ça me tue, gars. J'ai l'impression que t'es dans les Non, années mais 60. d'accord, non, mais pour pas dire il y a 5 ans, 6 ans, c'est pour dire quand Ouais, j'étais. il est hyper Ouais. agressif. C'est ce que je- 1h12 de rec, très agressif. 1h12 Non, Mec, non, c'est fou. si, 1h12. J'ai pu vivre des relations quand j'étais au collège, lycée, où j'avais pas forcément envie que ma copine rencontre tel pote ou Oui, mais qu'elle gars, vienne à tel et tel excuse-moi, moment. mais Non, mais d'accord, même t'étais si. au collège-lycée, on a tous Non, mais vécu d'accord, ça. mais c'est pour dire que même à cet âge-là, qu'on ait 20 Oui, ans ou non, ça peut Oui. quand même arriver. Oui, oui, quoi. ça peut être le cas. Il y a Et plein de c'est gens pour qui ça- sont en oui, couple et qui sont oui, encore comme ça, évidemment, t'as il y a raison. quand même des. Pas des tabous, mais il y a des tu trucs veux comme. dire la confiance Oui, sur la voilà, confiance. c'est la Oui, non, confiance en non, général, oui, ce c'est truc-là. aveugle. Non, mais c'est le côté, ce Confiance qu'il a aveugle. décrit, c'est le côté, ça arrive à des gens aussi. Ça flanche pas, quoi, comme tu dis. Voilà, c'est le côté, il est sur la route, Mm. tu vois, c'est tracé comme ça. Donc voilà, toi, on a déjà parlé d'amour dans ce podcast, j'ai l'impression, pas assez, je pense. On devrait Bah, il parler faudrait- que de ça tout faudrait le temps, qu'on mais parle de ça. on en reparlera. On parlera de plein de trucs trop cool, genre par exemple la tromperie, la rupture, enfin voilà, des trucs vraiment qui sont géniaux. Mais pour rester sur le vrai truc cool de l'amour, moi j'ai déjà ressenti ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que. Enfin, c'est drôle, pas marrant, en fait, je rigole pas. Quand je vois Tristan et sa copine, quand je vois d'autres couples d'amis, en fait, comme j'ai la chance dans ma vie, je pense, d'avoir vraiment senti ce truc de je suis amoureux pour la. Enfin voilà. Et c'est plus le cas, mais voilà. J'ai l'impression de comprendre. Genre, j'ai l'impression d'un peu avoir un super pouvoir par rapport à avant, quand je l'avais pas vécu. Je capte ce qui. Enfin, je capte. Je comprends ce qu'il y a dans le corps. Et du coup, quand quelqu'un me fait sa description, j'ai plutôt l'impression qu'il abuse et qu'il est en mode ah, ça y est, t'en fais trop. Non, je suis vraiment en mode ah, mais gars, c'est exactement ça. Je vraiment. Genre, quand t'es là, tu me dis tout est aligné, y a rien qui flanche, c'est parfait, machin. En fait, j'ai ressenti le truc, donc je le vois, je le crois, et je sais à quel point j'adhère à 100% à ce qu'il a dit. Ça veut pas dire que je trouve que ma vie est nulle parce que je suis pas amoureux, mais j'adhère à 100%, même si moi, la relation que j'ai eue a pas été une franche réussite, mais plutôt une franche rigolade. et bah, en fait, il y a quand même des moments et des tout où c'était vraiment, ça donne de la force, gars, c'est fou. En fait, c'est dingue parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui pensent que être amoureux, être en couple, et moi aussi parfois, c'est quand même des efforts, c'est quand même, mais il y a des phases, pas toute la vie en couple, mais il y a des phases où c'est d'abord et avant tout une énergie énorme. Genre, c'est comme si tu te rajoutais une prise, un chargeur rapide en plus le matin. Genre, ça te met une double batterie, genre, la plupart du temps, quoi. Et ça, c'est quand même magique dans l'amour amoureux, parce que ça, je trouve que l'amour amical, ça le donne moins. Ça Bah, donne alors, moins. faut savoir qu'on était meilleurs amis avant Oui, aussi. oui. Donc c'est aussi Oui, c'est peut-être. Enfin non mais ça, peut-être en fait, je pense que ça renforce les bases de début Oui, oui. aussi. C'est-à-dire que du coup on a, Bah, il y a on une a grosse commencé. En franchise. fait, on a commencé à construire quelque chose dès le début. Ouais, de très fort. Avant de Faire rentrer le mot couple dedans. Bah, quoi. avant d'être vraiment ensemble et tout. Donc en fait, et puis surtout, ça n'a pas changé la relation d'amis qu'on avait. Ouais, avant. ouais, ouais. En fait, tout Ouais, ce plus là très de important. physique et tout. En fait, ça n'a pas enlevé tout le côté on se marre et Ouais. on se fait des vannes et tout. Ouais. Parce qu'en fait, ça s'est même décuplé. Enfin, Ouais. en fait, Fois 60, quoi. ouais. Ouais, fois 60, tu vois. Putain, le gars aime le chiffre, quoi. Le gars est 60 tout le Le temps. gars est dans le commerce. Le gars, Euh, tu fais une école de commerce. Putain, mais- Par contre, je respecte vraiment, je précise parce que là on tire dessus, je respecte les gens qui ont une école de commerce, vraiment. Pas Brad, mais ouais, je respecte. Mais non, c'est ça. C'est comme on était amis avant, tu vois. Ça, Ouais. on a des bases qui sont méga solides et Bah, c'est assez simple. et que en fait t'enlèves le physique, bah, on est toujours autant, tu vois, en symbiose. Et Ouais. tout. Du Enfin, coup, tu vois. j'ai une super question, pardon, si tu voulais finir. Non, je t'en prie, j'ai fini. J'avais une question, j'aimerais trop en faire un épisode un jour, on en fera un, évidemment, mais sur l'amitié fille-garçon en l'occurrence, parce que tous les trois on y croit, bien évidemment, c'est pour ça qu'on se retrouve ici, c'est parce qu'il y a un C'est côté. pour ça que d'ailleurs, là, on est en mix, quoi. Oui, voilà. 3 hommes derrière des micros. Ça fait Donc, 4h06. 4h06 qu'on croit. tourne. Ça pue dans la pièce. Ça Non, sent mais très comment- fort la comment La tu durée fais- de 2 par 1. Il est fan de ciné, on peut pas lui en vouloir. Comment... Comment- arrête de faire des albums de 2 heures, s'il te plaît. Bon, vas-y. Comment tu fais en tout cas, quelle différence tu fais entre le moment où tu as vraiment c'est ta meilleure amie et le moment où vraiment tu l'embrasses pour la première fois? Quand tu baises, hein. Allez, Non mais cochon. Non, mais. Bien gras. Ouais. Non mais je veux dire comment parce que moi j'ai tendance à dire que en fait dans la vie on peut avoir des pulsions mais comment tu fais pour te dire que en fait c'est vraiment t'as envie de la conquérir, de l'embrasser,
de la choper pour parler en termes de jeunes, mais comment tu fais Oh oui. Je voulais le faire s'il premier, vous plaît. c'est Oh impossible. là là, non, là, je mine du diamant. Ah oui. Ah mec, tu joues à Minecraft. Ah non mais gars. Pour parler en termes Oh de jeunes. j'étais pas. En fait, t'as vu le rire là? Oui, oui. Et il était. Il était gars. sincère, il venait du Mec, bide. il est venu mec, Il venait du bide celui-là. Et bah après voilà, bon quoi. Non, c'était bien mec. C'était très touchant. En tout cas. Merci mec. Là on est mardi, il est 15h30, on tourne depuis samedi midi. C'est cool. C'est cool en vrai. En vrai c'est cool, il y a le temps. J'ai fait 3 nuits blanches. Franchement vous aimez l'épisode. Ils m'ont dit les gens on aime bien les épisodes longs. Donc, Bah oui. 4h20. J'espère C'est bon, bien. tu vois. Non mais oui, ce que je veux dire c'est que il y a des gens en l'occurrence qui sont meilleurs amis avec une fille ou un garçon. Comment tu sais quand c'est vraiment ta meilleure amie ou quand t'as envie de plus? Parce que ça pourrait être une pulsion en fait. En fait, la question c'est comment t'as su que c'était pas une pulsion mais que c'était vraiment genre plus que de l'amitié et le sentiment amoureux quoi. Oui. C'est un peu ça. Ouais. Tu veux faire le mec Non parce qu'en fait t'avais une question très longue qui Oui. n'était pas très claire. Parce Surtout que je qu'au milieu, mijotais t'as- en même temps. Au milieu t'as fait Non, une mais blague En hilarante. fait, tu veux savoir la frontière quoi. Oui. Mais en fait, moi je pense qu'on n'a jamais été vraiment amis. Enfin, je pense que ça n'a rien à voir avec le débat amitié garçon-fille. Parce que finalement, nous, on n'a jamais vraiment été amis. Ouais. Parce que quand on s'est rencontrés, bon, on était en relation avec d'autres personnes. On était en couple chacun en fait. De votre côté. De notre côté. Et on cherchait. Enfin, en fait, moi, ça se passait mal. Elle, ça se passait pas très bien non plus. Ça commençait un peu à flancher et tout. Et donc, c'était un peu le réconfort, l'air frais, parce que nous, on était. En plus, on habite vraiment pas loin. Donc, vraiment, on se voyait beaucoup, tous les jours, même le week-end et tout. On s'est toujours vu tout le temps. Et ça a vraiment la bouffée d'air frais, quoi, tu vois. Et en plus, on était dans la même école. Donc, du coup, on faisait des projets ensemble et tout. Donc, il y a un moment, tu te dis. À quoi bon essayer de sauver mon couple que j'ai déjà, qui part déjà en couille, si en fait il y a déjà. Sachant qu'il y a autant, voire mieux, à S'il y a côté. une fille hyper belle. Voire mieux. Voilà, s'il y a Non, mieux. mais Non, mais c'est si pour dire Carrefour que et Intermarché, un truc- ton non, truc. mais- C'est horrible. Le mec fait ses cours. Ah, je prends ça, parce qu'elle est quand même beaucoup mieux. il y a Fusty et Trois hommes. Trois hommes Non, qui non. parlent de femmes comme Voilà, ça. mec. Ah, c'est 2024, gars. horrible. On a fait des vannes racistes, Arrêtez, des vannes c'est homophobes. Il est trop bien ce podcast, franchement. On va se faire cancel, C'est les gars. génial. Non, mais voilà, juste, il y a la frontière, je l'ai jamais vue en soi. Parce qu'il y a toujours eu du flirt. Enfin, moi, j'ai toujours voulu un peu la draguer. Enfin, j'étais dans la séduction un peu tout le temps, même si c'était hyper naturel et qu'on était vraiment amis. Oui, c'était hyper naturel. Mais il y a un moment, au Vous bout étiez- d'un an. T'as raison, moi je trouve que vous avez jamais vraiment été amis. Non, mais au bout d'un an d'amitié et tout, enfin, je veux dire, Tu baises quoi. Ah, non, mais... Oh là là. non, mais... Non, mais on tu sent sais- qu'il a envie de le dire. Et Non, mais tu sais que l'autre sait, et donc du coup, c'est un peu un jeu, et tu joues beaucoup, et puis il y a un moment, bah, ça se concrétise. Ah là là là, ça me fait rire le C'était pas mal comme réponse. Le feu à la fin. Et le blanc après. Ça se concrétise. Je te fais pas un dessin. Tu t'y connais. Ah, mec, Non, mais c'est voilà, horrible. le juste- podcast est juste, horrible. mec, ça- Il est bien Mec, et moi, horrible en même temps. Pour moi, c'était une bonne fin. Ah non, c'était bien, mais c'est juste le podcast est hilarant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui Moi, je sont mets tout. hors limite. Ah ouais, Je on va monte pas rien, monter. je On monte monte rien. pas. Je montrerai On monte pas. On monte pas. 1h04 du coup. On met pas tout, par contre, on met Natou dedans. Oh Dans mec, le trop titre. bien. On met Fit Ok. Natou. J'ai beaucoup de mal avec les hommes, moi. Ça se voit pas là parce qu'on est 3 hommes dans une pièce et derrière des micros, mais j'ai beaucoup plus d'affinité avec les femmes et depuis toujours, quoi. Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu plus de potes filles et tout. Et je trouve globalement l'homme beaucoup moins intéressant. Je vais pas faire des grosses généralités, mais vraiment beaucoup moins intéressant, en tout cas dans les gens qu'on rencontre, pas les gens qu'on voit à la télé. Et voilà, donc moi j'y crois très dur. Je trouve que l'amitié et la différence dans l'amitié, donc par essence la différence de sexe et de choses que tu vis dans l'adolescence et tout, c'est trop intéressant en fait, c'est trop enrichissant. Je me dis, il y a beaucoup de mecs qui m'ont apporté des trucs, mais en vrai, mec, j'ai tellement plus grandi avec des hommes et avec des femmes et c'est trop intéressant. Maintenant, la frontière entre les deux, moi je la trouve très fine en fait. Je trouve que en fait, elle est très fine dans le sens où il y a pas de grande différence au fond sur la puissance d'un sentiment pour ma meilleure amie et pour ma copine, tu vois. Mais en même temps, il y a tout de différent. C'est-à-dire que pour moi, c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec Tristan, c'est que même si dans la forme ils étaient amis, en fait ils ont jamais vraiment été amis. Parce que moi je crois pas que quelqu'un qui est ta meilleure amie, demain tu peux être fou amoureux. Ça veut dire juste que t'as jamais vraiment été ami. En fait, il y a autre chose, mais
la conjecture de vie fait que bon bah t'es très proche, mais en fait peut-être t'es déjà en couple, peut-être, enfin tu vois, voilà. Mais moi quand j'étais en couple, je me souviens à l'époque, on m'a un peu, je me souviens de mon ex un jour qui me dit mais vu que t'as une meuf et qu'on était aussi meilleurs potes, tu vois, avec ma meuf quelque part, genre vraiment les deux en même temps. Pourquoi t'aurais besoin d'une meilleure amie en fait? Vu que maintenant t'as une copine, pourquoi t'as besoin aussi d'une meilleure amie? C'est un peu, enfin d'une vraiment meilleure amie dans le sens, pas genre numéro 1 dans mon classement, mais dans le sens sœur, confidente, ouais. voilà. Et c'est vrai que, bon, c'était une question de jalousie de merde, mais dans le fond, il y avait autre chose de... Moi, je sais que quand j'ai été en couple, j'avais moins d'amis présents au quotidien, parce qu'en fait, la place que je donnais, et la place qu'elle prenait, c'était la place de ma meuf, mais c'était aussi la place de certains amis dans la forme, je veux dire. En fait, c'est encore une fois ce que dit Tristan, je suis d'accord avec lui. C'est pas parce que t'es en couple que tu rigoles plus, que tu parles plus d'autres. Enfin, tu vois, tu fais pas que on est amoureux, on va au cinéma. Enfin, non, c'est ton partenaire de vie, quoi. C'est plus que juste. Bah oui, parce Voilà. que tu te rends compte qu'à un moment, tu vas pas faire ta vie avec ton C'est meilleur ça. pote et que tu fais Exactement. ta vie avec ta femme. Voilà, finalement. exactement. Donc, Ok, ouais, Donc, yes. voilà. Mais, Désolé, gars. et donc, Ouais. en fait, voilà. Et la meilleure amie, Bouffe-le, il y a un équivalent avec l'amour dans le sens où pour moi, c'est un peu une évidence, c'est un peu après, quelqu'un je où, t'aime aussi, moi. genre, t'arrives. C'est un peu quelqu'un où à un moment, la meilleure amie, un peu comme le meilleur ami en vrai, mais bon, on parlait de la fille garçon. C'est vraiment le côté, genre, c'est évident, quoi. Moi, il y a des gens, c'est mes meilleurs amis dans le sens, elle est là, tu vois. Elle est posée, elle est dans ma vie, c'est un meuble. Voilà, de bonne facture en général, parce que quand même, je choisis bien. Et voilà. Moi, par rapport à ça, moi, c'est par rapport à mes anciennes relations amoureuses. J'ai pu avoir quand même une période fin lycée où j'étais pote avec. Toi, Avec une fille. t'as toujours eu beaucoup d'amis filles. Ouais. En l'occurrence, et avec une certaine fille au lycée, il y avait quand même ce côté très privilégié, très différent de tous les autres. Et je m'en suis rendu compte dès le début, tu vois. Sauf qu'elle était déjà en relation, et moi, je sortais d'une relation, donc dans tous les cas, j'avais pas envie, mais c'est un peu comme toi, il y avait un ressenti, il y avait un truc qui était différent, quoi. Il y avait une sorte de rafraîchissement, il y avait vraiment, tu te sentais en sécurité, tu te sentais vraiment un air frais, comme tu dis, c'est vraiment très bien défini. C'était vraiment ça, et en fait, avec le temps, tu te rends compte que, comme tu dis, pour corroborer encore une fois, mais tu te rends compte que t'as jamais été ami, mais que t'as au fond toujours voulu Oui. potentiellement quelque chose avec elle, Bien sûr. et en fait, c'est quand tu passes, justement, quand tu dépasses cette frontière, tu te rends compte que l'écart était en fait tout petit, et que, enfin, c'était hyper rassurant, ça fait vraiment du bien, parce que tu concrétises un truc, il y a aussi quelque chose de réciproque venant de l'autre. Je sais pas, tu te sens rassuré, c'est confirmé, c'est que, ok, je me sens pas comme un con, j'ai pas imaginé des trucs alors que ça n'existait pas. Après, c'est des trucs qui arrivent, mais je trouve quand même c'est très compliqué d'analyser ce truc-là quand tu l'as pas vécu ou quand tu es en train de le vivre. C'est souvent le après où tu te rends compte que, bah oui, en fait, pendant, même je pense qu'on a toujours été comme ça. Quand tu vis le truc, en fait, tu te rends pas du tout compte, t'as trop peur de faire un mauvais pas. Donc, du coup, tu tâtes pendant Bah, longtemps. Oui, parce que comme tu dis, je pense que t'as jamais vraiment été ami quand ça se finit comme ça. Mais en même temps, c'est le risque du. Enfin, moi, je trouve ça trop cool de commencer un peu une base de relation, comme Tristan a raconté notamment, un peu en mode meilleur pote, même si t'es pas vraiment ami, mais un peu en mode. Oui, parce genre, que parce qu'il y a en mode abattre les frontières de la drague et du coup être en mode, je peux Ouais. raconter mes histoires de meufs, mes histoires de trucs. Ouais. Comme Oui, ça, il y a oui, full oui, honnêteté. oui. Ça, Oui, c'est carrément, trop bien. carrément, Mais carrément. Non, mais c'est parce que- le revers de la médaille, c'est le côté. Du coup, tu t'es tellement mis en tête que c'était ta meilleure pote Ouais. que du coup, tu t'es mis dans la situation. Du coup, c'est ma meilleure pote, donc pourquoi je. Ouais, ferais mais ça en fait, tout ça, c'est un prétexte pour partir de bonnes bases Oui, c'est ça. dans une relation Exactement, amoureuse. Exactement. En vrai, devenir meilleur ami, ça veut dire quoi devenir meilleur ami? Ça veut dire être sincère avec. C'est ça, ça veut dire être en la full fille transparence et- et passer beaucoup de temps avec, quoi. Voilà, mais en vrai, c'est un prétexte Oui, de oui, dire. Voilà, mais exactement. pour moi, c'est une relation qui se construit dans le bon ordre. Exactement. En vrai, parce que tu peux. Après, une relation, ça peut être génial si tu rencontres vite, du coup, Oui, oui, un bien premier sûr. soir, et tu pourras te Non, rencontrer ça, après. c'est nul à ce chier. moment-là. Non, mais pourquoi pas, Je mec, rigole, j'en sais rien. ça peut Non, bien mais se passer, tu vois. ça peut. Mais en vrai, même dans les Apparemment, on peut histoires même tomber amoureux d'amour et sur Tinder. tout ça, c'est toujours, tu te rencontres, tu fais connaissance et tout machin, tu construis un truc un peu, et après vient le physique et tout. Enfin, pour moi, c'est ça le schéma un peu Ouais, parfait entre ouais. guillemets, mais même si en vrai il n'y a pas de schéma adopté, juste Enfin, si, moi parce ça a que été le nous- mien. Nous, on est des professionnels Et- de l'amour et en vrai, c'est mieux. Toi, t'es un doctorat, ouais. Moi, doctorat, ouais. Ouais, doctorat Bac en plus 9. love. Moi, je suis docteur Folamour. Vous l'avez ou pas C'est bien, ouais, Ouais. ça c'est très très Vous bien. l'avez ou pas Ouais, dans. C'est très bien, docteur Dans Non. Mad Folamour. Max. Non, docteur Folamour, c'est. Ouais, Attends, si, Moi, si. je l'ai, allez. moi, je l'ai pour de vrai. Ouais. Je sais que c'est pas dans Mad Max.
C'était le premier épisode avec un invité quand Ouais, même. merci. Donc il y a quelque chose de nouveau Il se pour passe nous des choses. aussi. Comme quoi on est toujours dans ce laboratoire sans fin Tout à en fait. fait, mais on est trop content Avec parce que Dr Folamour. exactement, on peut ramener qui on veut, quand on veut. Et il y a quand même une sorte de privilège qu'on a pas mal d'avoir cette chance de faire partager notre passion, ce qu'on pratique au quotidien à nos amis pour qu'ils soient aussi mis en avant parce qu'ils ont toujours des trucs à partager et c'est pour ça qu'on les aime en fait. Ok. Et bah, je pense que. Il a dit ok. Ben non, je sais pas quoi dire en fait. Mec, je suis épuisé, les gars. 1h30, c'est très long. C'est très long, 1h30, Après, les gars. il est flemmard, je suis en pleine forme, moi. Moi je suis bien aussi. Merci à vous. On se retrouve bientôt. YouTube. C'était un de ces quatre. Merci. Bradley, Tristan, Matt. À très vite, gros bisous, je vous aime.